Dites-moi, Gustave, vous avez déjà eu envie de changer de sexe? Bah voyons, quelle question de tous les diables! Pardon Gustave, je vois que j'appuie sur une corde sensible. Ces dernières années, il n'était pas possible d'aller en festival de littérature de l'imaginaire sans entendre parler de la séquence Hartmann. J'ai toujours une légère hésitation face aux livres très encensés, surtout quand ils viennent d'auteurs ou d'autrices français. Il y a parfois une sorte de pression sociale à les apprécier. Et dans un milieu où tout le monde se connaît, c'est difficile d'exprimer une opinion négative, et encore plus quand tu te retrouves à la même table que l'auteur pendant un festival. Mais bon, on me parlait tellement de ce roman que je me suis dit que j'allais l'acheter pour m'en faire un avis. Et comme bien souvent, j'ai laissé le roman prendre la poussière plusieurs années sur mes étagères. C'était sans doute à cause de ce mauvais a priori. À cause de l'épaisseur du roman aussi, près de 600 pages en grand format. Et puis, je dois le dire aussi, à cause de la page de couverture de la première édition, qui me donnait un haut le cœur rien qu'à la regarder. Bah, qu'avez-vous donc contre ces dessins? Après la lecture du roman, je comprends le sens symbolique du dessin et la raison de sa présence en couverture. Mais ça n'en reste pas moins une image assez désagréable à regarder. Peut-être auriez-vous préféré une couverture un peu plus pulp? Gustave, enlevez-moi ces horreurs de l'écran. Bref, je m'égare. Comme d'habitude sur ma chaîne, si je te présente un bouquin, c'est que je l'ai aimé. Et celui-ci marquera clairement mon parcours de lecteur. Je ressens qu'il m'a fait évoluer. Je vais t'expliquer tout ça. Mais avant cela, pour te montrer à quel point ce livre est un ovni, j'aimerais te montrer que l'auteur est lui aussi un ovni. Un détour sur son site internet t'apprend que Saul Pornellakis donne des cours de queer design à l'université de Toulouse. Et je dois faire l'aveu que je découvrais totalement l'association de ces deux termes. Évidemment, la culture queer a créé des symboles et codes visuels spécifiques. On peut penser au drapeau arc-en-ciel comme un exemple évident. Mais Saul Pornellakis interroge aussi le rôle du design dans la reproduction d'inégalités sociales, ou à l'inverse comme outil d'émancipation. Je t'invite à jeter un œil au site internet de Saul Pornellakis et à ses pages dédiées au queer design. Pour te donner un aperçu, je te montre un petit exemple truculent, la définition de l'androchair. L'androchair, androchaise, a été développé par les chercheuses Karin Ernberger, Christine Sundbaum, Anne-Christine Hertz et Emma Borgeson. Elles ont en effet conçu une chaise permettant de reconstruire pour les hommes l'expérience de l'examen gynécologique pour les femmes. Inconfort, gêne, exposition. Très critiqué, ce dispositif permet néanmoins de faire partager par le design critique une expérience largement invisibilisée. Très bien. Je crois que je vais avoir besoin d'un instant pour digérer l'information. C'est que c'est un peu gênant, votre histoire. J'en reviens à la bio de Saul Pornellakis. Il a clairement un profil de chercheur. Il a écrit une thèse, Les corps héroïques masculins du cinéma hollywoodien contemporain, représentation, discours, et il a même soutenu en 2024 une HDR, le Graal interuniversitaire, dénommée Cyborg Ebonish, pour un design queer des cuisines. Saul Pornellakis est aussi adjoint scientifique sur un projet de recherche axé sur les sexualités machiniques, le projet Fucking Tech. Et enfin, dans sa petite bio, Saul Pornellakis t'apprend aussi qu'il est illustrateur et bien entendu auteur. J'ai compté 9 nouvelles et 2 romans. Je vois. Des cyborgs, des sextoys et du design critique. C'est un univers dense, très dense. Bon, je ne sais pas si je suivrai tout, mais c'est intéressant. Je pense que vous allez vous en remettre, Gustave. Après ce petit détour par la bio de Saul Pornellakis, tu seras moins étonné par les sujets traités dans la séquence Hartmann. La séquence Hartmann t'emporte grosso modo un siècle dans le futur. On se trouve dans une société ultralibérale où l'argent se mêle avec la notation sociale. La Terre est quant à elle dans un état climatique et environnemental désespérant, les humains ne font presque plus d'enfants et leur extinction est désormais prédite. Mais ce n'est pas la fin de l'humanité, car les androïdes, les bots, sont en train peu à peu de prendre la place des humains. La grande joie à votre histoire. Mais ne t'imagine pas une armée de méchants robots voulant dominer le monde. Non, il s'agit d'intelligences artificielles ayant atteint le stade de la conscience. Elles sont très similaires aux humains. Certaines choisissent de s'incarner dans des corps, quand d'autres préfèrent rester sur des serveurs. On suit 2 trames narratives principales.
Une sur Terre où l'on accompagne les pas d'une femme boat, dénommée Asha, qui étudie la question du rapport au corps pour les boats. Elle-même est d'ailleurs transgenre. Et une seconde trame narrative qui t'emporte à bord d'un vaisseau spatial confronté à des dysfonctionnements de son intelligence de bord. On y découvre le quotidien d'un humain qui essaie tant bien que mal de vivre un jour après l'autre dans ce vaisseau dont la mission est de trouver des planètes capables d'accueillir la vie. Et à cela s'ajoute une série de nouvelles intercalées à différents moments du roman, qui permettent de comprendre comment on est passé de notre époque à celle-ci. Car chaque nouvelle se déroule à une époque différente, entre aujourd'hui et l'époque du roman. Grâce à ces nouvelles, j'ai pu accepter l'un des postulats de base du roman, à savoir qu'une intelligence artificielle véritablement consciente, si elle venait à exister, chercherait à expérimenter le monde. Et quoi de mieux qu'un corps pour expérimenter le monde? Écouter, goûter, frémir, se faire mal, être malade, suer, jouir, autant de sensations qui n'existent qu'à travers le corps. Ouh là 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 là, ça va trop loin votre histoire. Je crois que je vais plutôt lire un Victor Hugo. Oui, c'est ça. Un bon Victor Hugo. Avant de lire ce roman, je n'aurais jamais imaginé que des bots puissent un jour être si proches des humains. Mais après cette lecture, je suis convaincu que des IA conscientes voudraient probablement tester l'incarnation dans un corps. Et bien sûr, il y aurait forcément des humains prêts à essayer ce genre d'expérimentation. De pire en pire. Moi qui aime bien les intrigues assez marquées, je dois te préciser qu'ici il n'y en a pas vraiment. Les deux personnages principaux se sentent d'ailleurs totalement déphasés par rapport à leurs amis qui suivent avec addiction une série à la mode aux multiples rebondissements. J'y ai vu un message pour le lecteur. Il y a vaguement une intrigue qui commence à la moitié du roman, ou même une petite qui commence 30 pages avant la fin, mais l'important n'est pas là. Si l'on devait identifier un fil rouge dans le roman, je le définirais ainsi. Cela vaut-il le coup d'expérimenter la vie à travers un corps quand on habite un monde pourri ou un vaisseau spatial? Je vous trouve bien sinistre aujourd'hui, mon ami. Ce n'est pas un page-turner, mais ça se lit assez facilement. On est transporté par les réflexions du personnage bot d'Asha. On a envie de comprendre comment s'est construit son rapport au corps et comment elle envisage la suite de sa vie. C'est évidemment un roman profondément queer, un livre qui fait réfléchir, pétri de sciences humaines et de philosophie. Et n'espérez pas apprendre quelle innovation technologique a été développée pour voyager dans l'univers. Seul Pandelakis s'en tape complètement, et il a bien raison. La séquence Hartmann est clairement un succès littéraire en France. Je ne saurais pas citer le volume de vente, mais le nombre de rééditions en témoigne. Le roman a été édité une première fois en 2021 en grand format aux éditions Goether. Il a été réédité en novembre 2024 à nouveau en grand format chez Goether avec une illustration clairement miroir de la première, mais un peu moins effrayante. Et le roman a été édité 2 fois en poche chez ActuSF, dans la collection Helios, une fois en février 2023 et une fois en juillet 2024. Il a d'ailleurs remporté le prix Poche de l'Ouest Hurlant 2024, ce qui n'est pas très étonnant quand on connaît les goûts affirmés de ce festival. Tu l'auras compris, voilà une lecture assez rafraîchissante sur la notion d'intelligence artificielle que je te recommande. Si tu es à la recherche de nouvelles idées, d'une autre manière de voir le monde, ce serait dommage de passer à côté de ce bouquin. Allez, je te dis à très vite sur Miroir SF. Et moi qui pensais que les robots ça ne servait qu'à faire le ménage.